Il est 7h46. Sud Radio vous explique la COP 28 sur le climat. Elle s'ouvre aujourd'hui à Dubaï. Oui, à Dubaï, et par le président qui est le sultan et qui est PDG de la première compagnie pétrolière et gazière émirati. C'est un peu cocasse aux yeux de certains quand même que l'on fasse ça chez un pétrolier alors qu'on tape évidemment sur tous ceux qui utilisent les énergies fossiles et notamment le pétrole. Nous sommes avec Jean-Louis Chilansky, qui est l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est un peu cocasse quand même de faire cette COP chez l'un des géants du pétrole, non ? Ouais, c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement le sultan Al-Jaber qui préside cette COP est également le président de la société pétrolière émirati. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois. Ouais. Il y avait déjà eu en 2012 une COP au Qatar. Ouais. Donc c'est plutôt paradoxal que cocasse, mais ça n'est pas non plus une vraie nouveauté. Oui. Alors Jean-Louis Chilansky, est-ce que ces pays, ces industries mondiales, d'une façon générale, sont prêtes à sortir des énergies fossiles ? Alors écoutez, ça c'est une grande question, mais il faut voir la réalité en face. La réalité aujourd'hui, c'est que on n'a jamais consommé autant de pétrole et on n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde. Et donc, sortir par exemple, du pétrole ou du charbon, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. C'est certainement un objectif, et toute la question, c'est quand et comment. C'est possible en combien de temps, selon vous, de sortir de ces industries liées aux fossiles, pétrole, gaz ? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Il faudrait d'abord qu'on ait des solutions de rechange. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on ne sait pas faire voler des avions autrement qu'avec du kérosène. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire naviguer des bateaux autrement qu'avec du fuel et éventuellement du gaz naturel. Et donc, il y a d'abord un saut technologique. Il faut qu'on trouve des solutions. Ouais. Une fois qu'on aura trouvé des solutions, alors le processus se mettra en marche et ça prendra quelques années. Mais aujourd'hui, c'est ça qui bloque. Ouais. C'est qu'on ne sait pas faire. Ouais. Il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire sans pétrole, sans charbon et sans gaz naturel. Ouais. Et sur ces énergies fossiles, pétrole, gaz, est-ce que la France est une bonne élève ? Ah, la France est une très bonne élève. Ouais. La France est une très bonne élève pour une raison très simple. C'est qu'on ne produit de l'électricité pratiquement qu'à partir du nucléaire et des renouvelables. Ouais. Et donc on ne brûle pas de charbon, on ne brûle pas de pétrole, on ne brûle pas de gaz ou très peu pour produire notre électricité. Ce qui est un cas presque unique dans le monde. Donc la consommation ou les émissions de CO2 par habitant en France sont très basses. Oui. Merci beaucoup Jean-Louis Chilansky pour toutes ces précisions, ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Je rappelle que l'objectif de cette COP, c'est de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire 1,5, ce qui est très difficile, c'était les accords de Paris.